sont en âge de voter, dans un délai qui n'excède pas 2 ans. Il faut un fichier électoral qui doit être constitué par une commission commune du pouvoir et de l'opposition. Parce que jusqu'à maintenant, le fichier électoral est la chasse gardée du pouvoir et du pouvoir seul. Il faut discuter ce problème. Il faut revoir le Conseil constitutionnel pour que ses membres soient nommés par des personnalités qui sont issues des rangs de l'opposition et des rangs du pouvoir. Ça, c'est le deuxième étage concernant le processus démocratique. Et le troisième étage, ça concerne les questions de fond. Question de l'esclavage, de la discrimination qui trouve sa racine dans l'esclavage, de l'expropriation des terres à caractère esclavagiste et raciste, la question du racisme d'État, la question du génocide, la question des langues, la question des terres, les questions économiques du pays, le partage du pouvoir, l'administration qui doit connaître une refonte. Beaucoup de points que je ne peux pas énumérer ici totalement. C'était ça que j'ai dit. Comme contre-proposition à la proposition du pouvoir. Devant les médias et le ministre représentant le pouvoir à mes côtés. Et j'ai dit que nous attendons que la délégation ministérielle fasse le tour chez les 3 autres candidats de l'opposition pour que moi et mes collègues candidats de l'opposition, nous nous asseyions pour définir de manière commune la démarche à réserver à la proposition du pouvoir. Bon, à ma grande surprise, des candidats fusent par des communiqués pour crier à la trahison. Et que ça, c'est quelque chose qui leur tombe du ciel, qui leur tombe sur la tête et qu'ils n'étaient pas au courant. D'autres ne se sont pas exprimés de manière si mensongère et si bruyante, mais quand même, ils ont gardé un silence gêné. J'ai parlé de Oudmouloud et de Bouakar. Bon, nous nous sommes rencontrés, mais je leur ai dit, mais vous, mes collègues, M. Khan a dit qu'il n'était au courant de rien et qu'il a été trahi. Et vous autres, vous avez gardé un silence gêné. Bon, ils m'ont dit, nous étions pris de court. Parce que toi, tu as divulgué tout à la presse. Alors que nous pensions qu'on allait recevoir la délégation dans le secret absolu. Bon, je leur ai dit, est-ce que vous m'avez suggéré cette démarche lorsque nous tombions d'accord d'engager le dialogue et de recevoir les gens? Est-ce que lorsque nous tombions d'accord de recevoir les gens, est-ce que vous m'avez suggéré de faire tout dans le secret? Ils m'ont dit non. Mais nous sommes habitués à le faire dans le secret. J'ai dit, moi, je suis habitué à le faire dans le secret. Et vous savez, le malentendu qui s'est installé. Bon, ils m'ont dit parce que nous, on n'a pas encore eu le temps d'informer tous nos soutiens. Et lorsque toi, tu as fait ta déclaration, les gens qui nous soutenaient, les partis qui nous soutenaient, ils nous ont interpellés avec véhémence pour dire, voilà, Biram a dit que vous allez recevoir les émissaires du pouvoir, alors que nous ne sommes même pas au courant. Et nous étions obligés
Bon, nous étions obligés de chercher vraiment à répondre. Bon, mais là, j'ai compris que l'opposition a son opposition aussi. Parce que il a été dommage que la contestation de certains de mes collègues candidats de l'opposition, quand ils contestaient les résultats des élections, ils contestaient les résultats de Kazouani, mais contestaient en même temps les résultats de Biram. Oh, ils disent Kazouani n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Mais Biram, c'est Kazouani et ses collègues qui lui ont donné les voix qu'il a eues. Au moins 2 parmi les 4 principaux candidats de l'opposition utilisent ce discours et l'ont utilisé même devant les institutions comme le Conseil constitutionnel et la Commission électorale nationale indépendante. Donc, il y a une forte opposition au pouvoir et les résultats des élections du premier tour du 22 juin l'ont démontré. Mais il y a une forte opposition de l'opposition que la crise post-électorale a démontré. Mais c'est une démarche stérile. Non convaincante. Vous avez voté en France. Est-ce qu'il y a eu la fraude dans les bureaux de vote ici à Paris? Il n'y a pas eu la fraude? Il n'y a pas de fraude à Paris? Si. Non. Le pouvoir ne m'a pas donné les voix qui m'ont fait gagner à Paris. Le pouvoir, il m'a donné les voix qui m'ont fait gagner à Paris. Bon, il y a des laboratoires de vérification de toutes les déclarations. Moi, je vous dis que dans la ville de Nouadhibou, la ville de Nouakchott, la ville de Rosso, la ville de Kaïdi, la ville de Sélibabi, il n'y a pas eu la fraude. C'est impossible parce que nous sommes présents. Il y a eu ce que j'appelle le manque très grave d'équité dans le recensement, parce qu'eux, ils se recensaient comme ils voulaient, et nous, on a des difficultés à recenser nos gens. Et ils se faisaient transporter comme ils le voulaient, parce qu'ils ont à leur disposition l'argent de l'État, les moyens de l'État. Mais nous, on se faisait transporter difficilement. Mais au finish, lorsque la liste quand même est là, et le bureau s'ouvre à 8h, à 7h le matin, dans les bureaux de Nouakchott, de Sélibabi, de Kaïdi, de Nouadhibou, la fraude est impossible. Mais ils ont les sites de la fraude. Les circonscriptions de la fraude sont connues. Nous les avons délimités en rouge dans notre carte électorale que nous avons divulguée à la presse. Mais est-ce que le pouvoir, le candidat Kazouani qui a dépassé 700 millions d'ouguias à Nouadhibou, dans la région de Dakhla-Nouadhibou,
Biram, dont la campagne n'a pu avoir comme argent que 400 000 ou bien. 400 000 contre 700 millions. 18 000 voix pour Biram. Mais l'hyper, qu'est-ce qu'il a? Kazouani, qu'est-ce qu'il a là-bas? 5 000 ou 6 000? Si c'était lui qui me donnait les voix, il devait au moins me donner 8 000, prendre les 10 000 pour lui. Mais je vous informe que sur la carte électorale que notre campagne, nos informaticiens, dont certains sont là, il faut leur rendre hommage. Il y a ici Juan et Mathieu. Là où Kazouani a engrangé les voies de la fraude, dans les zones inaccessibles de Boutilimit, de Ouadénaga, des régions de l'Est, des régions du Nord, là-bas, Kazouani a toujours eu 100%. Il n'a donné aucune voix à Biram. 50% des voix qui ont fait pour lui 52%, ce sont des voix de la fraude dans des bureaux où il a eu 100% de vote. Parfois 150% de 5. Mais aucune voix pour Biram. C'est là où vous pouvez me donner, pourtant, c'est là où vous pouvez me donner quelque chose. Il ne l'a pas fait. Bon. Notre opposition, elle n'est pas encore assainie. Et les événements post-électoraux ont démontré ses limites. Moi, je pense que l'opposition devrait avoir beaucoup plus qu'elle n'a eu maintenant. Je sais que nous, on nous a, au-delà de 80% du décomptage, la CENI a donné seulement ce qui fait 52% à Kazouani. Parce qu'il ne devait pas avoir plus de 45% au premier tour. Et d'après le compte que nous avons fait dans notre commission technique de campagne, notre commission informatique, moi je devais aller jusqu'à 26. Mais, hélas, d'autres candidats de l'opposition pouvaient faire beaucoup plus que ceux qui nous ont eu, ceux qui l'ont eu. Mais beaucoup d'activistes, d'orateurs de l'opposition, des candidats de l'opposition, ont fait toute leur campagne contre Biram, pas contre Kazouani. Dans leur état-major de campagne, c'est Biram qui était vilipendé. Mais d'après une analyse d'un observateur averti, il m'a dit, et moi je le sais, moi je sais par exemple que le potentiel de Tawassoul, de Ould Boubacar, devrait dépasser 17%. Le potentiel de la CVE devait de très loin dépasser les 8%. Mais il y avait, par exemple, beaucoup de dirigeants Haratim
qui étaient dans la campagne de Ould Boubacar. Mais ces activistes haratim, comme le doyen Samouri Ould-Bey, leur campagne était contre Biram, pas contre Ghazouani. Et ils ont sillonné le pays. Bon, beaucoup de haratim, de foule haratim, à qui Samouri parlait contre Biram, n'avaient aucun intérêt à voter contre Biram. Parce qu'ils disent de toute façon Biram n'est pas au pouvoir. Comment un activiste vient de Nouakchott pour nous demander de voter contre Biram? Bon, ce qui est utile, c'est de voter contre Ghazouani. Et Ould Boubacar perd des voix parce que sa campagne n'est pas pertinente. Un pourcentage bien déterminé des haratim, si vous pouvez venir lui dire Ould Boubacar est un bon candidat, il va faire ceci, il va faire cela, il va régler ce problème, ça il va voter. Mais si vous venez seulement dénigrer Biram, bon, il va dire non, mais je ne vote pas pour eux. Bon. Je préfère aller voter ailleurs, quoi, parce que Biram n'est même pas au pouvoir pour que je me vote à lui. Mais les populations ne sont pas bêtes. Bon, quand par exemple, de grands dirigeants de la CVE, dans le Fouta, beaucoup de villageois, de citadins du Fouta viennent les applaudir. Mais quand ils finissent leur discours en vilipendant Biram, un cultivateur du Fouta, un rescapé du génocide du Fouta, un rescapé militaire, si tu lui dis que tu vas tuer Biram, mais lui, qu'est-ce qu'il va gagner? Est-ce que sa terre va lui revenir? C'est pas Biram qui a pris sa terre. Si tu le convaincs que tu vas éliminer Biram de la scène politique, est-ce que ça va lui donner, ses droits? Dans l'administration, dans l'économie. Mais c'est bête. Ce Foutanké va chercher à voter pour son parent qui est avec Aziz, avec Ghazouani, parce qu'au moins celui-là va lui régler des problèmes ponctuels. Mais voilà. C'est pourquoi mon vœu est que les oppositions concluent une expérience de ce qui s'est passé maintenant pour pouvoir bien ajuster leur discours, ajuster leur alliance, leur choix, leur démarche, leur vision. J'ai dit à beaucoup de gens, bien avant la campagne, qu'aucun candidat aux élections présidentielles mauritaniennes, aucun candidat, sauf le candidat soutenu par le pouvoir, un candidat qui n'est pas soutenu par l'État, l'argent de l'État, les symboles de l'État, les corporations de l'État, ne peut pas me devancer dans des élections présidentielle. Ce n'est dit à rien du tout qui concerne des qualités spécifiques pour Biram, non. C'est dit à l'engagement des populations, l'éveil des populations, l'attachement des populations au vrai changement, aux personnes qui personnifient, qui s'identifient avec les choses. Beaucoup de tendances politiques, de partis politiques, de personnalités, d'hommes d'affaires. Je leur ai demandé de me soutenir, mais ils ont souri, quoi. Avec politesse, il ne peut pas avoir quelque chose. Mais je leur ai dit, qui donne quelque chose?
Mais ils m'ont dit, quelqu'un qui n'est pas soutenu par des partis politiques. Certains m'ont dit, toi, tous les mouvements Haratin, El-Har, Masoud, APP, Moustaqbel, SOS Esclave, tous manifestent des Haratin, tous ne sont pas avec toi. Comment tu peux avoir fait ça? Et un ami d'Amérique, de Kaedi, m'appelait chaque jour, il me dit, Biram, il faut essayer quand même les partis polars. Il faut avoir au moins un parti ou deux, sinon nous sommes foutus. Mais je lui ai dit, je te propose une alternative. J'aimerais bien avoir tous les partis polars, tous les partis Haratin, tous les partis morts à mes côtés. Mais si je ne les trouve pas, je te donne le Fouta. Le Fouta va voter pour nous. À la place des partis, c'est le Fouta qui va voter pour nous. Mais il m'a dit, moi j'ai peur que les portes des Haratin, la porte pour avoir les voix des Haratin, ce sont les partis et mouvements Haratin. Et la porte pour avoir les voix du Fouta, ce sont aussi ces partis-là. Bon, je lui ai dit, il ne faut pas créer de grands électeurs. Il faut laisser le suffrage universel. Un homme, une voix s'exprimer. Je ne veux pas bâtir une aristocratie des électeurs qui va marchander son soutien avec le candidat. Laissez le président libre, laissez-le s'associer directement avec le peuple. Je pense que c'est une démarche salvatrice, libératrice. Il faut libérer les citoyens et les laisser face à son destin, face à son devoir, face à son vote. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut que je vous l'éclaircisse. Ma démarche dès le début n'était pas la démarche d'un candidat unique de l'opposition. Non. Et je considère que pour libérer la Mauritanie de manière démocratique et par le vote, il faut s'orienter dans les élections présidentielles dans des candidatures multiples de l'opposition. Il y a au moins 3 compartiments de l'opposition. Il faut que dans chaque compartiment se dégage un candidat. C'est ce qui permet à l'opposition de capter tous les voix possibles au premier tour pour mettre le candidat du pouvoir en ballottage au deuxième tour. C'est pourquoi je considère qu'au moins 2 candidatures de l'opposition cette année-ci, le 22 juin passé, les élections passées, avec ma candidature, sont extrêmement utiles, indispensables pour le changement par les urnes en 2024. Donc vivement, je le dis, vivement, une candidature de type CVE en 2024. Il le faut. Si on veut gagner, si on veut battre le pouvoir au deuxième tour, et il faut une candidature issue de l'opposition des partis traditionnels dominés par les arabo-berbères. Il faut une candidature comme celle de Ould Boubacar. Oui, non. Pourquoi je vous l'ai dit? Moi, je suis lucide. J'essaye d'être lucide. Je sais que je capterai
40 à 50% des voix du Fouta, moi en tant que candidat Biram Dahab. Mais un candidat, comme le candidat de type CVE, en capterait davantage. Il ne va pas diminuer les voix, mais il va augmenter les voix de l'opposition et soustraire au candidat du pouvoir un pourcentage important qui pourrait le faire passer au premier tour. Parce qu'il y a certaines catégories de populations du Fouta, par exemple, qui préféreraient voter sous la directive, par exemple, de Babacar Souley ou de Tchombe ou de Bayahia ou de Kumbaba que de voter avec Biram. Mais s'il y a un candidat comme Ibrahim Diallo ou comme Samba Cham, là, nous on ne vote pas avec Biram. On pourrait voter avec toi, Babacar Souley, ou toi, Kumbaba, pour ton candidat. Mais étant donné qu'il y a notre parent, Babaël, ou notre parent, Samba Cham, on vote pour lui. Et ça, c'est une stratégie qu'il faut utiliser les prochaines élections. Mais il serait extrêmement important que le temps du premier tour, tous les candidats, leur staff, leurs orateurs s'abstiennent d'orienter les attaques contre les autres candidats de l'opposition. Je remercie toutes les personnes, toutes les institutions, tous les mouvements, toutes les personnalités que El Hadj Fall a citées ici, d'être venus. Je remercie encore une fois toutes les personnes, toutes les militantes et les militants qui se sont investis dans cette campagne. Je remercie tous les défenseurs des droits de l'homme, mauritaniens aussi et étrangers, qui ont porté avec nous l'idéal de l'Irak, qui nous a permis aujourd'hui d'être face aux Mauritaniens et d'être l'un des premiers choix des Mauritaniens pour corriger la tendance de l'État mauritanien vers le meilleur. Je vous remercie. Merci.